Europe 1. On reparle, dites-moi Eva Rock, de mai 68 ce matin, direction l'école des Beaux-Arts. Et oui, parce que ça a été un des établissements occupés pendant les événements. Mais alors d'ailleurs, les étudiants actuels de cette école des Beaux-Arts, ils en pensent quoi de mai 68 ? Je dirais pas que je m'en sens l'héritier. J'en ai une image très télévisée, on va dire, de mai 68. On devrait pas avoir besoin d'un anniversaire pour se dire « Souvenez-vous, il s'est passé ça à ce moment-là ». Et bon, c'est toujours bien de ressasser, et puis voir ce qui était bien, ce qui n'était pas bien. Alors ressassons justement, grâce à ce documentaire, les étudiants et les téléspectateurs que nous sommes évidemment allons revivre mai 68 dans les couloirs et les amphithéâtres de ce lieu. C'est une école qui en fait dès 1966 a été devenue un espace de contestation avec une grève qui avait été menée alors par les élèves en architecture et Norbert Chotard était l'un d'eux. Ras-le-bol d'obéir sans comprendre. Ras-le-bol d'apprendre sans comprendre. Mais plus que le ras-le-bol de ne pas nous donner les moyens d'une autocritique de ce qu'on nous enseignait. On était dans un système, tais-toi, apprends, suis le patron, deviens comme le patron et tu deviendras un grand maître. Alors là, nous sommes en 1966. Autant vous dire que mai 68, eh bien, ça devient l'étincelle. C'est un peu l'événement que chacun attendait, et notamment ses étudiants en architecture. Les Beaux-Arts vont être occupés très rapidement. Et l'école, en fait, c'est ça qui est intéressant et que l'on découvre, ça devient vraiment le lieu de création. Parce que c'est ici que sont fabriquées notamment, vous savez, ces affiches en sérigraphie. Plus de 400 affiches qui sont devenues cultes. Alors parfois par un dessin, un point levé, mais aussi par des slogans. La chienlit, c'est lui. Sois jeune et tais-toi. Et alors le rituel était toujours le même. On le découvre dans ce documentaire. Assemblée générale, vote des slogans et du graphisme. Et puis le soir, tout le monde au boulot, tout le monde dans l'atelier de sérigraphie, avec quelques commandes à honorer, celles des ouvriers qui étaient en grève et qui avaient besoin aussi d'affiches. C'est le sociologue et occupant des Beaux-Arts, Bruno Kézanne, qui l'explique. Soit on allait les voir, soit ils venaient nous voir, mais au bout d'un moment, ça s'est su, et tous les jours, des gens de partout venaient et proposaient qu'on fasse une affiche sur leur lutte. Avec une seule règle pour ces affiches, écoutez. Aux Beaux-Arts, on ne signe pas son travail. Anonymat de rigueur. Une règle qui, 50 ans plus tard, malgré quelques chamailleries et la fameuse exception qui la confirme, la règle, celle-ci tient toujours. Et oui, le signataire de l'affiche, c'était l'Assemblée Générale et personne d'autre. Alors évidemment, certains ont des années plus tard tenté de revendiquer telle ou telle œuvre. Un documentaire qui est extrêmement bien fait, qui est précis, qui est intéressant, alors que des universités sont encore occupées. Mais vous le verrez, la comparaison s'arrête là. C'est en ça aussi que c'est intéressant. Ça s'appelle Triangle de mai, l'école des Beaux-Arts sur France 3 à 22h45. Europe 1.